Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons parler de la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire parler de l'histoire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de continuer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci et bon visionnage. Le prophète Mohammed, de son nom complet, Mohammed ibn Abdallah, est né à la Mecque en Arabie Saoudite en 570 de notre ère. À sa naissance, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut confié à Halima Sadia qui lui servit de nourrice car sa mère était morte alors qu'il avait à peine 6 ans. Il fut alors confié à son grand-père Abdallah al-Muttalib et à la mort de ce dernier à son oncle Abu Talib. Étant donné que l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était pauvre, il dut alors travailler dès sa jeunesse pour aider son oncle à subvenir aux besoins de la famille. Et en grandissant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est connu pour son honnêteté, son intégrité et sa gentillesse. Donc c'est ce qui lui a fallu le surnom de Al-Amin, qui signifie le digne de confiance. Et à l'époque, une riche dame de Houraj nommée Khadija lui confia ses caravanes de commerce pour qu'il lui gère ses affaires. Et après cela, Khadija était impressionnée par son honnêteté et son intégrité. Alors Khadija lui proposa de l'épouser. Mais à l'époque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait que 25 ans, alors qu'elle avait 40 ans. Leur mariage fut célébré et dura pendant 25 ans jusqu'à la mort de Khadija. À 40 ans, alors qu'il méditait dans une grotte du mont Hira près de la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut sa première révélation de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. A marqué le début de sa prophétie et la révélation du Saint-Coran que nous les musulmans considérons comme le livre de guidance ultimement le plus complet de Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença à prêcher la parole de Dieu et appelle les gens de la Mecque à se convertir en islam en secret dans un premier temps pour ne pas provoquer l'ire de Houraj qui était puissant. Mais 3 ans après la première révélation, Dieu lui ordonna par l'intermédiaire de l'ange Gabriel de rendre sa prédication publique, ce qui déclencha la colère des chefs de Houraj qui vénéraient des statues et n'acceptaient pas les préceptes de la religion monothéiste prêchée par le prophète. Le nombre de convertis à l'islam croissait à la Mecque et ses alentours en même temps que les persécutions de Houraj envers les musulmans, ce qui poussa le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à quitter la Mecque avec ses fidèles en direction Médine qu'on appelait Yatrib après 14 ans d'appel à l'islam. Le prophète et ses compagnons ont été accueillis par les musulmans de Yatrib qui furent appelés Al-Ansar. Leur vie fut baptisée Médine, Medina al-Rasul, c'est-à-dire la ville de prophète. Et c'est à partir de cette ville-là que furent établies les fondations de l'État musulman et furent entrepris des combats qui devaient mener par la suite à vaincre Houraj et à répandre la religion musulmane à la Mecque et à la plupart des tribus arabes avoisinantes. La période de la Dawa a duré pendant 23 ans, durant laquelle le Coran fut révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à son dernier pèlerinage appelé Hajjat al-Wada, le pèlerinage d'adieu où furent révéler les derniers versets du Coran. Peu de temps après ce pèlerinage dit de l'adieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tomba malade et mourut quelques jours plus tard sur les genoux de son épouse Aisha radiallahu anha le 8 juin 632 qui correspond à Rabi Awal de l'an 11 de l'Hégire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam laissa un héritage fabuleux aux musulmans dans la religion musulmane et ses préceptes, et sa succession fut assurée par son fidèle compagnon Abu Bakr. Et nous voici à la fin de cette vidéo. Merci à ceux qui l'ont suivi et n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.